Alors, qui est là? Qui est là aujourd'hui? Apéro? Monsieur Bijou et Tata Marina. Alors, comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Donc on est là tous les samedis, ce petit live qu'on fait du confinement. Ça va par la grâce de Dieu, je vais bien aussi. Alors, c'est comment? Santé et Franck. Tata Marina. Alors, le concept apéro conversation, parce que la question est posée par Rémi. Bijou, l'idée c'est de se retrouver et puis autour d'un verre, c'est de parler d'un sujet auquel tout le monde pense. Un sujet qui nous fait nous poser certaines questions. Et puis moi, comme je veux encourager la réflexion, je vais vous partager les questions que je me pose, les réponses que j'en ai, certaines certitudes que j'ai de certains sujets. Et puis, je partage ça avec vous, comme ça, de votre côté aussi. Vous continuez la réflexion. Si vous avez des questions, vous les posez. Si vous avez des commentaires, vous les faites. Et puis, on essaie de continuer à discuter. Ce que je vais faire, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent la vidéo et qui suivent la vidéo. Mais je continue de le faire parce que l'idée est de partager. C'est vraiment dans l'idée du partage. Donc, quand on va avoir beaucoup plus de succès qu'on a maintenant, j'encourage en tout cas que vous partagez la vidéo avec vos amis, tout ça, si vous apprenez quelque chose dans ces conversations. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est d'établir une façon de faire participer d'autres personnes. Mais ça ne va pas être des appels, hein. Moi, je vais vraiment faire prendre un abonnement Zoom Pro. Comme ça, on va vous appeler en Zoom, vous allez participer, etc. Ceux qui ne boivent pas peuvent boire de l'eau. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, les amis? Je réfléchissais. Ceux qui ne boivent pas n'ont qu'à noter et s'asseoir et écouter. Alors, on va parler
On va parler d'un sujet qui est très récurrent euh, dans nos sociétés. C'est le problème de fidélité. Fidélité de l'homme. Ok. C'est un sujet assez grave, mais j'ai beaucoup réfléchi à la question pendant plusieurs années, je peux vous dire. Disons que j'ai développé un certain avis sur la question et je veux qu'on en parle aujourd'hui. Alors, première chose, tout à l'heure j'étais dans un direct sur Instagram et j'expliquais à un jeune artiste togolais qui est installé à Montréal ici, qui m'expliquait qu'il parlait beaucoup d'amour dans ses chansons. Et il disait que dans ses textes, lui, il veut parler de l'amour, mais de l'importance de la relation. Et je lui ai dit, écoute, dans la langue que toi et moi on parle, dans le Mina, langue du Sud Togo, même parlé au Bénin, au Ghana et tout ça, dans l'Évé, qui est encore parlé dans d'autres pays, effectivement, Ghana, Togo, Bénin, etc. Euh, L'amour se dit long, long. J'ai attiré l'attention du jeune homme sur le fait que c'est le même terme que tisser. Long, long, aimer, et tisser, c'est exactement le même terme. Est-ce que celui qui a choisi le mot pour décrire l'amour avait un objectif? Parce que pour tisser deux fils qui vont être tissés pour être très solides, il y a un qui va tantôt être en bas, tantôt être en haut. Donc c'est dans cette relation continue, c'est-à-dire comme ça un peu en bas. Aujourd'hui tu as raison, demain tu as tort. Aujourd'hui tu laisses faire, demain c'est toi à qui on laisse faire. C'est dans cette idée de tisser pour que ça reste solide que le terme a été choisi, long long. Et si vous prêtez attention à ce terme, le même terme, c'est pas un terme qui est fini, figé. C'est pas comme on dirait agban ou bien agbo, puis c'est fini. C'est long long. C'est-à-dire que c'est un processus continuel. Un processus que quand il démarre, on ne sait pas quand il finit. Long long. Donc c'est un tissage continuel. Pourquoi est-ce que celui qui a choisi de ce terme-là dans la langue Ewe Mina a choisi un terme qui est comme ça? Peut-être parce que c'est pour donner l'idée que dans l'amour, il faut apprendre à gagner, apprendre à perdre. Il faut apprendre à se mettre au-dessus et des fois accepter d'être en dessous. Il faut apprendre à avoir raison des fois et des fois se taire et laisser l'autre avoir raison. Et que c'est un processus qui est continu, c'est un processus qui n'est pas figé, qui n'est pas fini. Et que tant que vous êtes ensemble et que vous vous aimez, le processus est en cours. C'est pour ça qu'on dit long, long. Bizarrement, je parle de tout ça pour poser le sujet de la fidélité. Pardon. Bizarrement, le même principe est utilisé pour le terme mariage. Le même principe de continuité, d'infinité, le même principe de, comment on appelle ça? Comment glisser un autre terme qui est un peu lié à l'action a été fait pour l'utilisation, le choix du mot mariage en Ewe Mina. Seront Dédé. Seront Dédé, c'est un processus qui ne finit pas. C'est parce que vous êtes parti à la mairie, vous avez signé les papiers, on a donné la dot, que c'est fini. C'est continuellement, quand vous êtes dans le mariage, que vous êtes en train de vous épouser. Seront Dédé. Est-ce que vous avez prêté attention à ce mot caché dans seront Dédé qui est seront Dédé, c'est-à-dire ce n'est que de l'apprentissage. J'augmente le volume ou ça va? Parce que je ne vois plus de commentaires là, je ne sais pas si les gens suivent. Est-ce que vous avez prêté attention à seront Dédé
apprentissage continu. Je vois qu'il y a 30 personnes qui sont là, mais je ne vois pas beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si c'est parce que c'est sur mon téléphone, mais il n'y en a pas. Mais je continue. Donc, long, tissage continu, SRANDD, apprentissage continu. Je crois que dans le choix de ces mots de la langue EV, pour ce qui est de notre éducation, il y a un dessin qui est très bien défini, c'est de pouvoir donner un enseignement de plus à la perception qu'on a de l'amour. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui connaissaient déjà cette définition, en tout cas pour ceux qui viennent l'écouter, vous allez comprendre que aimer, c'est un processus continu. Épouser, c'est un apprentissage continu. Je veux qu'on clarifie cela et qu'on se rende compte de la grande sagesse de la langue EV. Chaque fois, je réfléchis à certaines choses, je découvre certains mots. Je trouve que ces mots ont tellement de sens et des sens tellement justes qu'on passe souvent à côté. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est pour préparer la question sur la fidélité et la fidélité de l'homme. Je parle de la fidélité de l'homme parce que aujourd'hui, on accuse nos traditions de privilégier la femme, de privilégier l'homme, pardon, en considérant que l'homme peut être voyou, il peut avoir plusieurs femmes, il peut faire n'importe quoi, mais la femme doit céder. Et aujourd'hui, les femmes n'acceptent plus cela. Les femmes ne veulent plus entendre parler du fait qu'elles n'ont pas le droit, quand elles sont mariées, de voir d'autres hommes, d'avoir des copains, mais que le patriarcat leur impose que l'homme a le droit de le faire. J'ai observé la question et vous direz peut-être que je prêche pour ma paroisse parce que je suis un homme, mais je vais juste attirer votre attention sur certains éléments très importants de la relation homme et femme. Ce n'est pas le patriarcat qui a décidé que l'homme peut avoir plusieurs partenaires et la femme n'a pas le droit. Je vais d'abord partir si il n'y a pas de loi qui autorise l'infidélité de l'homme, mais c'est-à-dire que c'est entendu. Parce qu'on dira à la femme, c'est l'homme, c'est toujours comme ça, laisse tomber, ne dis rien, reste là-bas, ne quitte pas ton mari parce qu'il t'a trompé ou parce qu'il a une femme, une copine dehors. Mais que absolument on ne dira pas à l'homme de garder sa femme quand la femme est allée coucher avec quelqu'un d'autre. Quand la femme va coucher avec quelqu'un d'autre, c'est un gros sacrilège. Il faut faire des cérémonies, il faut faire ci, il faut faire ça. Ou des fois même c'est définitivement fini. On sait de quoi on parle. Et même dans les réactions, tu verras que même en Occident, les réactions quand l'homme va tromper sa femme, c'est un peu permis et on met ça sur le dos du patriarcat. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps humain, merci beaucoup Sylvester d'Almeida depuis Hong Kong, j'espère que vous allez bien là-bas. Alors, le corps humain est un appareil qui est programmé, d'accord? Et quand c'est programmé, il y a des codes dans le corps humain qui déterminent certaines choses. Vous allez observer que c'est à l'observation du corps humain que la science développe beaucoup de choses. Parce que les ordinateurs, ils ont un cerveau, ils ont des outils, ils ont ci, ils ont ça. C'est pareil quand vous prenez par exemple les autos, ils ont des membres, ils ont un cerveau, ils ont un estomac, il y a de l'essence, le carburant. C'est exactement à l'exemple du corps humain que l'on détermine quelque chose, que l'on détermine, la science détermine ses outils. Donc dans le corps humain, il y a des codes qui vont déterminer le fonctionnement de l'homme ou de la femme. On les appelle les chromosomes. Ces codes-là vont induire l'homme d'une certaine façon. Ils vont le créer d'une certaine façon avec un sexe masculin et la femme va avoir un sexe féminin. Pourquoi je dis que ce n'est pas le patriarcat? Parce que avant le patriarcat, dans les sociétés africaines, c'était le matriarcat. C'était la femme qui régnait. Et bien avant ça, c'était la femme qui était la patronne de la société.
Parce que euh, les êtres préhistoriques étaient totalement hébétés devant la capacité de la femme à porter la vie, à concevoir la vie. Et ce sont les femmes qui étaient les seules à parler avec les divinités. On les appelait les oracles. Quand vous prenez la Bible et qu'on dit oracle de Yahvé, ce n'est pas Yahvé qui parle, mais c'est l'oracle de Yahvé qui parle au nom de la divinité. Donc les femmes ont eu le pouvoir pendant longtemps. Je peux même dire que les femmes ont toujours eu le pouvoir. Mais donc ce n'est pas parce que après l'Empire romain qui était un empire guerrier et qui avec le catholicisme s'est imposé à la terre entière avec les croisades et tout ça, que l'homme a commencé à régner et que donc les choses ont changé. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait qu'on observe le corps de l'homme et le corps de la femme pour en déduire la définition de chacun de ces genres, ces sexes-là, par rapport à la fidélité, leur réaction par rapport à la fidélité. Je veux dire que la femme, son sexe est caché entre ses deux jambes. Coucou, nickel, ça va? Tu t'es rasé complètement, j'ai vu la dernière fois. Alors, je disais que la femme, le sexe de la femme est caché sous ses jambes. C'est-à-dire que si la femme n'écarte pas une jambe et une deuxième jambe, vous n'avez pas accès à son sexe. Donc, intrinsèquement, il est difficile même pour la femme elle-même de s'ouvrir à n'importe qui, d'ouvrir ses jambes de n'importe quelle façon. La femme n'est pas capable, à moins de se sentir souillée, d'ouvrir ses jambes à tout le monde. Parce que la nature a logé sa sexualité, son sexe, en dessous de ses jambes. Et tant qu'elle n'écarte pas une jambe, puis une deuxième jambe, vous n'êtes pas capable d'accéder à son sexe. A contrario, l'homme a son sexe qui est devant, qui, quand il part en érection, il part devant tout droit et il se balance à gauche et à droite. Ce qui veut dire que l'accès au sexe de l'homme est plus facile que l'accès au sexe de la femme. Jusque-là, je ne dis pas encore quelque chose de grave. Je vous invite juste à observer ce que nous savons tous déjà. Cela n'excuse pas l'infidélité des hommes, mais on va en venir. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le sexe de la femme est quelque chose de secret, de caché entre deux grandes jambes, le sexe de l'homme est quelque chose de brinque-ballant, de balançant devant, à gauche et à droite, et n'importe comment. Ce qui arrive aussi, c'est que pour se reproduire, et la reproduction, vous le savez, comment on appelle ça? C'est le but de toute vie. Ok? Dans la nature, nous venons tous pour nous reproduire. Et c'est même l'injonction que Dieu nous a donnée dans la Genèse. Allez et multipliez-vous sur la terre. Et en disant cela, dans le but de faire comprendre aux hommes que leur objectif, leur but dans la vie, c'est de se reproduire, c'est que l'homme est capable de produire à chaque éjaculation des millions de spermatozoïdes. À chaque éjaculation, des millions de spermatozoïdes. Et pendant ce temps, la femme produit une ovule par mois. Une seule ovule par mois. Et elle n'en produit pas tout le temps. Elle va produire l'ovule après l'ovulation. Et quand elle est enceinte, quand son cycle de règles ne fonctionne pas, il n'y a pas d'ovule. Et elle ne sera plus capable d'en produire quand elle aura atteint un certain âge et qu'elle sera en ménopause. Ce qui veut dire que la production de l'élément qui permet la reproduction chez la femme, elle est singulière une fois tous les mois, et ce jusqu'à 40-45 ans pour la femme, et là elle arrête d'en produire. Pendant ce temps, l'homme, à chaque éjaculation, des millions de spermatozoïdes.
Et l'homme est capable d'avoir plusieurs éjaculations par jour. Plusieurs éjaculations par jour. Est-ce que cela ne détermine pas la tendance de l'homme à chercher à se multiplier en multipliant les partenaires? Est-ce que cela ne détermine pas le côté de la femme à se protéger, à protéger son intimité entre ses deux jambes, sachant que dans l'objectif de reproduction, elle a une seule chance de féconder sa seule et singulière ovule par mois? Ce que je veux dire par là, c'est que si l'infidélité masculine est tout aussi, comment on appelle ça, détestable parce que ça détruit l'équilibre du couple. Ce n'est pas bon dans un couple quand on veut aller de l'avant, quand on veut construire un foyer, construire une famille, quand on veut protéger sa femme, protéger ses enfants des maladies et puis construire quelque chose de solide. L'homme n'a pas à être infidèle. Mais ce que je veux faire comprendre aujourd'hui, c'est que l'homme n'est pas infidèle par choix. Sa nature en lui le détermine à chercher plusieurs partenaires pour se multiplier. C'est pareil dans toutes les espèces. Dans toutes les espèces, le mâle va féconder plusieurs femelles, autant qu'il peut. Dans une meute, quand il y a un seul mâle et que plusieurs femelles vont ovuler au même moment, ben le mâle va copuler avec toutes les femelles parce qu'il doit se reproduire. Il doit assurer la reproduction qui est la pérennité de la nature. Vous comprenez? Je veux dire par là aussi que c'est l'homme qui décide d'être fidèle. Aucune loi, que ce soit le mariage, aucun contrat ou quoi que ce soit, ne va le déterminer à être fidèle. Il est fait pour arroser. Son arroseur, là, il est devant. Et il en a plusieurs, plein de spermatozoïdes. Il naît au minimum 7 filles pour un garçon par jour. Ce sont des statistiques mondiales. Il naît 7 filles au minimum pour un garçon par jour. Je ne suis pas en train de vous expliquer tout ça parce que je veux qu'on applaudisse les hommes qui trompent leurs femmes, qui vont à gauche et à droite, qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui des chisas ou des maîtresses. Je veux juste que l'on comprenne que la nature a enraciné dans l'homme cette capacité à se multiplier de façon différente avec plusieurs partenaires. L'autre chose, c'est que si vous remarquez, la femme a besoin le plus d'avoir des sentiments avant de désirer un homme. La femme doit avoir des sentiments avant de désirer un homme, d'avoir le désir de coucher avec un homme. Ça lui prend d'avoir des sentiments. Alors que l'homme, il a vu des seins sur une photo, il est déjà parti. Il a vu des fesses passer devant lui, il a déjà envie de coucher avec. C'est un instinct. Le contrôle de cet instinct-là est un choix délibéré que l'homme fait pour se préserver pour sa femme, pour protéger sa famille et pour rester fidèle à sa femme. Effectivement, le samedi dernier, on parlait de la femme et je disais que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais que Dieu les a créés hommes et femmes et que c'est dans la relation entre l'homme et la femme qu'on redevient Dieu. Choisir une seule femme, une seule partenaire pour l'homme et comprendre qu'en s'unissant régulièrement avec cette femme-là, il forme un seul corps véritable. Et ne pas gaspiller son énergie ailleurs, c'est un choix qui est un choix réfléchi que l'homme doit faire. C'est une décision qu'il prend. Ce n'est pas la contrainte qui détermine l'homme à être fidèle. Ce n'est ni la contrainte du mariage, des conséquences du divorce, ou la contrainte d'une femme jalouse qui va le déterminer à être fidèle. Il va le décider lui-même.
Parce que souvent, les femmes vont dire, ah, si tu me trompes, je te trompe, si tu me trompes, je te quitte, etc. Ça n'empêche pas les hommes de tromper. Ça n'empêche pas les hommes de tromper parce que ils sont fabriqués comme ça. Les codes dans le corps de la femme, dans le corps de l'homme et la nature même de l'homme le prédispose à aller vers plusieurs partenaires. Cet instinct-là, il est dans tous les mâles de toutes les espèces. Donc, quand on sait cela, pour les femmes, comment arriver à convaincre son homme d'être fidèle? Merci Boubounet. Alors, aujourd'hui les femmes ont la mauvaise habitude de mal parler à leur mari parce qu'ils ont été infidèles, de faire des esclandres, des scandales pour ci, pour ça, etc. Et on dit souvent aujourd'hui, men are trash. Tous les hommes sont comme ça et ça ne change pas, ça ne bouge pas. En vérité, c'est pas que l'homme est trash ou que l'homme choisit de faire n'importe quoi. À la lumière de ce que je viens d'expliquer depuis 20 heures, là, fait une demi-heure que je suis là, à la lumière de tout ça, on comprend que quand il produit plusieurs spermatozoïdes, c'est pas pour les garder. Les spermatozoïdes, vous-même, vous les connaissez, ils bougent eux-mêmes. Quand ils bougent comme ça, là, dans le sperme, là, vous pensez qu'ils ne font pas bouger la tête de l'homme? Ils vont le bouger à gauche et à droite pour aller vers des femmes. Les femmes vont passer, l'homme va avoir envie de la femme juste parce qu'il a vu une paire de fesses, il a vu une paire de seins. Par contre, la femme doit être séduite avant de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. Ah, Ellie, c'est vrai, t'es en retard. J'ai dit tellement de choses là. Donc, la femme, elle va mettre la pression sur l'homme pour dire, tu dois être fidèle, tu dois pas me tromper, je suis pas d'accord, je veux que tu sois à moi, je me sens souillé si je sais que tu vas vers une autre femme, etc., etc., etc. Elle oublie que elle, ça lui prend d'avoir des sentiments avant d'écarter une jambe et une deuxième jambe. On parle de la fidélité, on a parlé de l'amour, on a parlé de Lonlon, qui est... Je fais un résumé pour Ellie, hein, parce qu'elle est arrivée en retard. Je disais que Lonlon, c'est le même mot, c'est le même terme que tisser. Aimer et tisser en évémina, c'est la même chose. Des fois, tu es au-dessus, des fois, tu es en dessous, et que c'est un processus continu qui ne s'arrête pas. Lonlon. Et que c'est la même chose pour son dédé, un processus continu. Et son dédé, ça veut dire apprentissage continu. Asron dédé, nous serons dédé, exactement. Et que cela fait que quand on rentre en couple, il faut qu'on apprenne c'est ce que cette définition nous guide en vérité, tu comprends? Et j'ai expliqué que pendant que la femme produit une seule ovule une fois par mois et que son sexe est caché entre une jambe et une deuxième jambe, l'homme, lui, il a son sexe devant et il produit plusieurs spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes. Et donc la prédisposition de l'homme à avoir plusieurs partenaires est une prédisposition naturelle, ce qui n'est pas le cas de la femme. Et donc j'explique que le choix de la fidélité de l'homme, c'est d'aller à l'encontre de sa nature lui-même. Il choisit lui-même de réfréner sa nature qui l'oriente vers plusieurs partenaires pour se concentrer sur sa partenaire. Et que ce n'est pas la société, le patriarcat qui autorise les hommes à avoir... pas qui l'autorise, mais qui concède à l'homme cette capacité à avoir des copines et tout ça pendant qu'on l'interdit à la femme. Et je dis que c'est naturel chez la femme de ne pas s'ouvrir à n'importe qui. La femme va s'ouvrir si elle est séduite. Si la femme n'est pas séduite, la femme ne commence pas à s'exciter, à bander juste parce qu'il voit un beau mec qui passe ou parce qu'il est grand, parce qu'il est ceci ou cela. Non, ça prend plus que ça pour elle.
Alors que l'homme, même en photo, il est déjà prêt à coucher avec la femme. Juste parce que son corps, son organisme est fait comme ça. Donc pour revenir à ce que je disais, c'est que lorsque la nature oblige un peu, la nature de la femme ne l'autorise pas, par contre, à s'ouvrir à n'importe qui, sauf si elle a des sentiments, l'homme effectivement va être réactif tout de suite juste à cause d'une idée, à cause d'une photo, d'un visage, de ci, de ça. Et que l'homme choisit lui-même de réfréner sa nature conquérante, sa nature qu'il ouvre vers de multiples partenaires pour rester fidèle à sa femme. C'est important que l'homme arrive à ce stade et que l'homme le fasse. Pourquoi? Parce que comme je l'ai expliqué samedi dernier, quand l'être humain a été créé selon la version de la Bible, l'homme et la femme étaient dans un seul corps. Ok? Et qu'ensuite que Dieu a vu que l'homme était seul et qu'il a fait coucher l'homme pour extirper la femme. Et il leur a donné une injonction que l'homme ira vers la femme et ils formeront un seul corps. Cette chose se passe dans le rapport sexuel. Ce n'est pas dans le mariage. Ce n'est pas parce que vous vivez sous le même toit, dans la même maison, que l'homme et la femme forment un seul corps. Pas du tout. Ce n'est pas parce que vous portez la même bague qui a été coulée dans le même morceau d'or, parce que blablabla, tout ça, que vous avez signé un document à la mairie, que vous formez un seul corps. Non. C'est dans la pénétration sexuelle, dans la relation sexuelle que vous formez un seul corps. Et quand vous formez ce seul corps-là, vous êtes à ce moment précis à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. C'est dans le respect de cette fusion-là qui s'opère, de cette union qui s'opère entre l'homme et sa femme, qu'il a choisi, qu'il aime d'amour, vis-à-vis de laquelle il a des sentiments que son âme à l'intérieur de lui accepte, parce que c'est au siège de l'âme que niche l'amour, que l'amour se loge. Donc quand son âme intérieure a choisi une autre et que c'est réciproque, il y a cette fusion-là qui se fait et ils deviennent Dieu. C'est pour préserver cette énergie, cette fusion-là, qu'il décide de ne pas aller vers d'autres femmes. C'est au nom de cette relation particulière qu'il veut établir avec la femme qu'il a choisie, qu'il décide de ne pas regarder ailleurs. Pourtant, il regarde. Pourtant, il est tenté. Pourtant, son corps le pousse vers là. Pourtant, ses instincts intérieurs, ses instincts animaux, disons, vont le pousser justement à avoir une paire de fesses passées, il va se retourner, il va faire ceci, il va faire cela, etc. Et donc, lui, il va se retenir d'aller là-bas pour préserver sa relation. Au lieu de croire que l'homme est voyou, que s'il va voir d'autres femmes, c'est parce qu'il n'est pas sérieux, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, est souffrir pour rien. Moi, je conseille aux femmes de comprendre que l'instinct de l'homme est multipartenarial. L'instinct de l'homme est multipartenarial. Son instinct, sa nature, la production de millions de spermatozoïdes à chaque éjaculation va le pousser à aller voir plusieurs partenaires pour se multiplier, pour se reproduire. N'oubliez pas une chose, on ne vient pas au monde pour travailler à la banque ou travailler comme médecin ou devenir chauffeur de taxi et mourir. On ne vient pas au monde pour ça. On vient au monde pour profiter de cette existence terrestre, se reproduire et perpétuer la race humaine. C'est tout. C'est absolument tout. Donc l'homme, son instinct de reproducteur va le pousser vers d'autres partenaires, mais comme il est aussi divinité, esprit, et qu'il comprend que en s'unissant à sa femme, il forme un seul corps et qu'il veut préserver ça, parce qu'il sait que cet équilibre est bon pour lui-même, pour sa femme, pour leurs enfants, pour son foyer, pour sa carrière, pour des choses qu'il a envie de faire et qu'il ne veut pas se disperser, il ne veut pas se distraire, etc. Il va choisir d'être fidèle à sa femme et de constituer donc ce lien divin qu'ils peuvent avoir lorsque l'homme est dans la femme. D'accord? Si les hommes comprennent cela,
ils vont savoir que ils se perdent énormément en énergie en allant à gauche et à droite. Ok? Je ne sais pas s'il faut qu'on parle aussi des dangers de la sexualité débridée. On peut en parler. Mais ce que je veux dire aujourd'hui en parlant de l'infidélité de l'homme, c'est pour faire comprendre à nos sœurs, à nos femmes, à nos filles, à nos mères, que l'homme doit pouvoir choisir de rester dans un foyer, mais que l'homme lui-même est multipartenariat de nature. C'est tout ce que j'ai à dire sur l'infidélité de l'homme. C'est sa nature qui est comme ça. Son sexe est dehors, il se balance à gauche et à droite. Il produit plusieurs spermatozoïdes à la fois et tout le temps pour pouvoir féconder plusieurs femmes. Et la femme produit une seule ovule par mois et jusqu'à la ménopause. Donc si l'homme décide d'être fidèle, c'est son choix. Et il doit pouvoir être capable de faire ce choix réfléchi. Parce qu'effectivement, ça lui préserve de beaucoup de choses. Mais sa nature l'autorise à aller à gauche et à droite, de la même façon que son sexe balance à gauche et à droite. Et si le sexe de la femme est logé là-bas, fixe, il ne bouge pas, il est en dessous d'une jambe et d'une deuxième jambe, c'est parce que c'est un truc secret, un vase secret qui est gardé, qui est conservé pour celui à qui elle donne accès. Et heureusement, la femme donne rarement accès juste parce que c'est un concept. La femme doit donner accès pour une raison donnée. Et je sais que même les femmes qui donnent des accès à leur entrejambe à des hommes pour de l'argent, pour ceci ou pour cela, elles en ont honte. Intimement, elles en ont honte parce qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles ne sont pas faites pour ça. Elles le font par obligation. Elles le font par contrainte. Elles le font par manque de connaissances. Mais elles en ont intimement honte parce qu'elles se sentent souillées de donner accès pour de mauvaises raisons, pour des raisons autres que la séduction et le sentiment. Je n'ai jamais été femme, c'est vrai, mais je sais de quoi je parle. D'accord? Donc après, Ellie vient d'arriver, Ellie la diva vient d'arriver. Si vous voulez qu'on parle des dangers de la sexualité, on peut y aller. Sinon, moi, j'ai fini pour aujourd'hui. Je voulais faire 45 minutes. C'est Merci à vous. Salut Anselme, comment vas-tu? C'est quoi les plats du confinement que tu prépares aujourd'hui? Bon, Boubounet, on y va tout de suite. Hein. Non, on va faire ça court aujourd'hui. Euh, la nature humaine, la nature en général, pas seulement la nature humaine, a associé la reproduction avec le plus grand des plaisirs. La nature humaine a associé la reproduction avec le plus grand des plaisirs. Parce que la nature a voulu que, en allant chercher à se multiplier pour préserver l'espèce sur Terre, ça soit accompagné comme d'une récompense.
il n'y a pas de meilleur plaisir que dans la sexualité. Parce que la sexualité sert généralement à trois choses. Ok? La sexualité sert à se reproduire, c'est sa fonction physique. Elle sert à manifester son sentiment, son affection, son amour. Donc, c'est sa portée, disons, intellectuelle, parce que c'est une manifestation, sa portée émotionnelle. Et aussi, la sexualité sert à se reconnecter avec la divinité. C'est sa portée spirituelle, sa portée divine. C'est un acte sacré. Un acte sacré parce que pendant que l'homme pénètre la femme, ils deviennent à l'image de Dieu. Alors, il faut faire attention parce que chaque personne va collecter des énergies à chaque rapport sexuel. Et elle va collecter des énergies, des empreintes énergétiques, ici et là, etc. Et puis un jour, ça tombe sur vous. Et quand vous arrivez, que vous vous connectez, il y a un transfert. Okay. Ce transfert se fait dans les deux sens. Aussi bien dans le sens de l'homme que dans celui de la femme. Il y a cette communication-là qui se fait parce que vous êtes connecté. Quand vous êtes connecté, par exemple, vous branchez votre téléphone, votre chargeur de téléphone dans le mur. Le courant passe du mur vers le téléphone. Pourquoi? Parce que quand il y a un vide du côté du téléphone, il aspire l'énergie de là-bas. Pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que je veux vous dire que à chaque fois qu'on va se connecter spirituellement, quand on va se connecter sexuellement à quelqu'un, c'est un acte sacré parce que ça crée un rapport spirituel entre l'âme de la femme et l'âme de l'homme. Okay? Ou l'âme des deux hommes. Tout dépend du type de connexion que vous faites. Là où c'est vide, là où l'énergie est basse, si c'est du côté de l'homme, il va prendre l'énergie de la femme. Et quand c'est du côté de l'homme, la femme va prendre l'énergie de l'homme. Parce qu'il se charge comme ça, de cette façon. Mais pourquoi c'est important de préserver ce tact-là pour qu'il ne soit pas dispersé? Parce qu'effectivement, on ne peut pas savoir à l'œil nu qui nous prend notre énergie et ou à qui on donne notre énergie. On ne peut pas savoir. Tu vois une femme, elle est tout ce que tu veux, mais elle est vide en termes d'énergie. Et toi, quand tu vas te connecter à elle, elle va tout te prendre. Elle va tout te prendre. Vous savez pourquoi est-ce que dans plusieurs pays, plusieurs traditions, les personnes d'un certain âge vont aller chez des filles plus jeunes? Dans notre langue, ils ont même l'expression de dire « je veux changer le sang ». Ils disent ça. Pourquoi est-ce qu'ils le disent? Parce qu'ils savent que les jeunes filles, surtout les filles vierges, elles viennent avec une énergie complète. Énergie d'or. Ils viennent avec l'énergie complète et donc ils veulent aller chercher ça. Ce sont des énergies négatives ou positives exactement. Parce qu'on ne sait pas non plus. Parce qu'on ne sait pas quel est le trajet de chacun. Quelle est la trajectoire de l'âme qui habite ce corps-là? D'où est-ce qu'elle vient? C'est quoi les connexions? Avec quelle entité? Comment? Tout ça. Et puis nous, on arrive, on se connecte et on prend. Vous savez ce qui arrive quand vous mettez du diesel dans une voiture à essence? Qu'est-ce qui arrive quand on met du gasoil dans une voiture à essence? Est-ce qu'on met le pétrole dans la moto pour démarrer la moto? Par contre, on met le pétrole ailleurs pour démarrer d'autres appareils. On met l'huile à moteur dans ci, dans ça. Chaque personne a besoin de son carburant qui le fait fonctionner. En multipliant les partenaires n'importe comment, sans aucun contrôle, effectivement, on n'a aucune façon, aucune manière de savoir qu'est-ce qu'on va chercher chez l'autre. Il y a une astuce, mais on va pas en parler aujourd'hui. Quand on ne connaît pas, on n'a pas la maîtrise de ces énergies-là, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais pour revenir à ce que je disais tantôt en disant que les personnes d'un certain âge vont aller chercher
des filles plus jeunes pour renouveler le sang, comme on dit dans la langue évêque, ou pour se ressourcer. Le roi David, quand il était vieux et qu'il allait mourir, on lui a amené une jeune fille adolescente, la Soulamite, qui a partagé sa couche. C'est écrit dans la Bible. Je peux inventer. C'est écrit dans la Bible. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le roi David avait besoin qu'on lui ramène une jeune fille, une jeune petite fille adolescente pour partager sa couche? Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et cette même Soulamite-là, cette même petite fille qui a partagé la couche de David, quand David est décédé, son fils aîné, Adonijah, qui pensait qu'au départ, lui, pensait qu'il allait devenir roi. Son père est en train de mourir. Il a commencé à faire la fête avec les généraux et les barons de son père. Que Dieu, non, bientôt je vais être roi, toi tu seras ceci et cela. Et on est venu lui dire que David a appelé le grand prêtre et que c'est Salomon qui est devenu roi. Adonijah a fui. Il a fui sur une colline pour aller dire, oh, Salomon, oh là là, je ne t'ai rien fait, je ne savais pas, excuse-moi, oh, ne me tue pas, je veux sauver ma vie, etc. Et Salomon lui a dit, ah, si tu ne te reproches rien, si tu crois que tu n'as rien contre moi, tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Et Adonijah, qui lorgnait le poste de roi à la place de Salomon, quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir la mère de Salomon, parce qu'il savait que Salomon ne peut rien refuser à sa mère. Il est parti dire à Salomon, ah, moi je suis rentré, genre, j'ai rien à faire, je ne veux pas m'occuper des affaires du royaume, blablabla. Mais ah, est-ce que tu peux voir Salomon pour qu'on me donne la Soulamite là, la petite fille qui était, le sang frais là, qui était avec le roi David avant qu'il ne meure. La mère de Salomon, comme elle ne savait pas ce que c'était, les énergies et tout ça là, tout ce qui était lié à ça, elle a dit, ah ok, pas de problème, je vais aller demander ça à Salomon pour toi. Et donc, elle est partie voir Salomon, dit, ah, Salomon, machin, j'ai une demande à te faire. Elle dit, vas-y, parle, ma mère. Et là, il dit à son fils Salomon, ah, je veux qu'on donne la Soulamite qui avait partagé le lit de votre père mourant à Adonijah. Salomon s'est fâché, il a dit, quoi? Pourquoi tu ne demandes pas pour lui en même temps le trône le trône de David? Pourquoi est-ce qu'il ne devient pas roi? Pourquoi tu ne donnes pas le royaume en même temps? Et que sur sa vie, ce qu'il a dit là, il va mourir aujourd'hui. C'est comme ça que Adonijah est mort. Pour avoir demandé à récupérer la jeune fille qui a partagé les couches du roi. Petite parenthèse biblique, hein, pour vous expliquer que, ça se faisait et que ça se fait encore dans la Bible, que des personnes qui sont dans une forme de perte d'énergie vont chercher des filles plus jeunes pour se ressourcer. Même le roi David. L'homme que Dieu a désigné dans la Bible, l'homme selon mon cœur, c'est ça qu'il a fait. Mais le partage d'énergie avec la Soulamite était tel que Adonijah s'est dit que s'il arrivait à avoir cette femme-là et se connecter avec la femme, la jeune fille Soulamite là, il va pouvoir récupérer le royaume. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille a couché avec David. Donc, elle avait les empreintes génétiques et énergétiques, de David. Et il voulait ça. Il voulait ce pouvoir. Mais Salomon a vite compris et Salomon l'a tué pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même après? Il a passé une excellente relation d'amour avec la Soulamite. Il lui a écrit des cantiques et des cantiques. Donc, allez lire les cantiques et les cantiques des cantiques dans la Bible. Vous allez comprendre la relation d'amour qu'il y avait entre Salomon et la Soulamite, qui était la petite chérie de son père mourant. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans chaque rapport sexuel, il y a cette relation d'énergie, positive ou négative, tout dépend de comment est-ce qu'on l'aborde. Et que le rapport sexuel étant quelque chose de sacré, il faut savoir comment l'aborder. Si on l'aborde de façon incontrôlée, en dehors des trois définitions, des trois missions de la sexualité dont j'ai parlé tantôt, c'est-à-dire la reproduction, la célébration de l'affection, de l'amour et la spiritualité,
quand on va l'aborder en dehors de ces trois cadres-là, ça va être un acte vil, sans aucun sens, et c'est ça qu'on appelle fornication. On a fait croire à beaucoup de gens que la fornication, c'est tout ce qui est rapport sexuel en dehors du mariage. Non, pas vrai. David, il ne s'est pas marié, ils n'ont pas fait de mariage, ils ont fait la dot. Jacob a fait la dot, mais il y a plein qui n'ont pas fait la dot. Moïse n'a pas fait la dot avec Séphora. Bref, des histoires. La fornication, c'est tout acte sexuel que l'on fait. Ce n'est pas mu par les sentiments, ce n'est pas une preuve d'affection, une preuve d'amour, ce n'est pas un désir qui est lié à l'émotion, au sentiment. Ce n'est pas dans le but de se reproduire. Donc pour vous qui prenez des préservatifs parce que vous voulez tirer un coup à gauche ou à droite là. Et que ce n'est pas dans l'idée d'un acte sacré, un acte spirituel. C'est ça la fornication. Et donc à chaque fois que vous allez aller à gauche et à droite pour vous amuser, tout ça, ce qui va arriver justement, c'est que vous allez ramasser le diesel dans des moteurs qui prennent essence, ou vous allez mettre du pétrole dans des moteurs qui prennent du diesel, ou au lieu de mettre du gaz, ben vous allez mettre de l'eau. Donc absolument, il faut faire attention. Alors, il est 21h. Est-ce que je vais juste poser la question, vous avez suivi? Je vois qu'il reste encore quelques personnes en ligne. On va s'arrêter à ça aujourd'hui. On a parlé, pour résumer, on a parlé de la fidélité. On a parlé de la reproduction. On a parlé de la sexualité comme un acte sacré. J'ai donné quelques exemples. Tout ça, ce sont des partages que je veux faire avec vous pour vous permettre aussi d'appréhender ces sujets-là de la façon la plus complète, disons complète. Cette façon complète d'appréhender ces questions que je partage sur cette page Apéro Conversation, c'est toujours dans le but de nous instruire ensemble. Je vais voir que si ça se développe et qu'on a des abonnés qui s'ajoutent et des gens qui suivent les lives et tout ça, on va faire intervenir d'autres personnes qui veulent intervenir, mais par vidéoconférence. Donc, je vais prendre l'option Zoom Pro pour pouvoir appeler des gens qui veulent participer. Comme ça, on va faire les conversations à plusieurs et vous enrichir davantage et vous partager ces petites notions-là qui vont nous aider. Pour résumer, n'oubliez pas une chose, long, c'est un processus continu. Ce n'est jamais fini, ce n'est jamais figé. Soin d'aider, c'est un apprentissage continu, on continue toujours d'apprendre. Et la fidélité, c'est un choix que l'homme doit faire. Il n'y a pas d'obligation parce que sa nature elle-même le pousse vers plusieurs partenaires. C'est comme ça qu'il a été conçu. Ce sont les codes de son organisme. Et donc, moi, je vous invite à rester connecté sur cette page, à vous laver les mains comme il faut. Ne vous occupez pas des histoires qu'on entend, qu'on voit passer sur les Facebook. C'est pas ça qui nous honore. C'est pas ça qui fait de nous des Togolais. C'est pas notre éducation. Ce n'est pas nous ça. Nous avons connu des moments très difficiles dans ce pays où il a fallu qu'on soit solidaire, où il a fallu même qu'on soit résilient. C'est-à-dire qu'on soit fort malgré tout ce qui nous arrivait, toutes les souffrances. On est resté fort, on a traversé des moments difficiles. La porte de sortie va arriver à coup sûr. On va finir à coup sûr à nous relever comme peuple parce qu'on est un grand peuple. Le Togo, c'est un grand peuple. Il y a eu tellement de choses qui ont failli se passer dans ce pays, mais le Togolais est resté au-dessus. Moi, je vous invite vraiment, vraiment à rester au-dessus de la mêlée. Continuons de nous instruire, continuons de nous apprécier et puis partageons quand c'est utile, partageons quand c'est bien, partageons quand il le faut, mais quand c'est pour nous nuire nous-mêmes, il faudrait à un moment donné qu'on arrête et que cette solidarité-là puisse nous permettre de rester forts et soudés. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie.